Eh bien bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, amoureux du football, supporters de notre club, bienvenue à vous. Les amis, je voulais vous parler de quoi déjà? Ah oui, et comment je peux oublier le FC Procuration. FC Procuration, bienvenue, procurez-vous une chaise. Je vous conseille quand même de prendre une chaise du salon. Hein. Pas la peine de chercher sur internet, le Bayern de Munich ne fait pas encore de chaise à son effigie. Désolé pour vous. Donc, oui, parce qu'en fait, je fais cette vidéo-là parce que, premièrement, sachez que moi, j'ai pas la haine envers les Marseillais, c'est, voilà. Moi, j'ai toujours été quelqu'un qui a toujours dit du bien de l'OM quand il fallait le dire, quand j'ai fait des vidéos sur la Ligue 1. J'ai notamment, cette saison, loué la très bonne saison de Marseille en Ligue 1, notamment quand je parlais de Jean-Michel Aulas qui voulait qu'on prenne le calendrier de la saison dernière, quand on a arrêté la Ligue 1, etc., pour se baser sur le classement, que j'avais dit que ça défavoriserait l'OM, qui a fait une très belle saison, il mérite pas ça, etc. Dans le grand décrassage de Thomas Parle Foot, j'ai toujours bien parlé de l'OM cette saison. J'ai été même, et ça vous pouvez demander on peut demander à Tarek Débrief Monaco et même à Thomas Parle Foot lui-même, dans le grand décrassage, j'ai été le seul à insister auprès de Thomas Parle Foot en lui disant que voilà, Marseille était un grand club français et que je trouvais dommage qu'il n'y avait pas de mec dans cette émission qui représentait, un youtubeur qui représentait l'Olympique de Marseille. Donc je suis pas une peau de vache ou un haineux. Jusque là, j'en ai un petit peu ras-le-bol de ces Marseillais qui me cassent les bonbons, d'accord, depuis un bout de temps là. Ces mêmes Marseillais qui, pendant 2 semaines là, ont serré les fesses, d'accord. On priait pour pas qu'on gagne cette Ligue des Champions. Ils serraient les fesses, les mecs. Ils étaient pas bien, ils bégayaient, ils bavaient, ils étaient pas bien, tu vois, ils étaient... Voilà. Et là, maintenant, ils viennent gonfler les pecs, faire les malins, faire les kékés. Parce que un club, qui, vous l'avez deviné, n'est pas le leur, puisque ça fait quand même 8 ans, ça fait beaucoup, 8 ans, qui nous ont pas battus, l'OM. Donc vous avez deviné, et encore plus dans une finale de Ligue des Champions, que ça allait certainement pas être l'OM de maintenant, qui nous a battus dimanche, dans cette finale de Ligue des Champions. Non, c'est le Bayern de Munich, un club qui n'est pas le leur, mais bon. Ils arrivent, ils fanfaronnent, machin, comme si c'était eux qui nous avaient battus. C'est pas grave. Donc, beaucoup de ces Marseillais me gonflent. Beaucoup de ces Marseillais se sont abonnés à ma chaîne en me disant en privé qu'ils aimaient bien mes analyses, que j'étais pas un haineux, que j'étais objectif, mais qui dans le même temps m'ont insulté, m'ont insulté le PSG, m'ont cassé les pieds dimanche soir juste après la défaite, alors que je n'ai rien demandé, ou même quand on avait perdu à Dortmund, etc. Bref, l'hypocrisie de ces gens-là, bon, il y en a certainement aussi du côté des Parisiens, ça je n'en doute pas. Donc c'est pour ça que là, parce qu'ils viennent me casser les pieds encore par rapport à ma vidéo d'hier avec des arguments bidons auxquels je vais répondre là. Et ensuite, croyez-moi, c'est terminé, je perds plus mon temps avec ces gens-là. Ils auront bon venir dire ce qu'ils veulent, faire des vidéos comme ils veulent. J'en ai rien à faire, d'accord. Moi, c'est la dernière fois que je réponds. Par contre, j'oublierai pas le jour où Marseille se casse la gueule en poule de Ligue des Champions ou quand on va encore les traumatiser, etc. J'oublierai pas, ne vous inquiétez pas. Juste là, les arguments, donc, parmi le premier grand argument qu'on trouve chez les Marseillais actuellement, depuis sous ma vidéo, là, ou en privé, qui sont venus me casser les pieds. Un argument qui remonte souvent, c'est vous êtes jaloux, vous êtes haineux, vous êtes dérageux parce qu'on a gagné la Ligue des Champions. Oh là là. Sérieusement. Non, parce que ça, c'est un argument qui est valable dans les années 90, au moment où Marseille était bien. Sur le coup, oui, ok. Mais franchement, maintenant, quoi. 27 ans après, pourquoi vous jalousez de votre Ligue des Champions? Je pose juste une question, là. Elle vous apporte quoi, votre Ligue des Champions, actuellement? Est-ce qu'elle vous règle vos problèmes de fair play financier? Est-ce qu'elle vous permet de jouer chaque année la Ligue des Champions? De pouvoir kiffer comme nous, les supporters parisiens? Moi, on n'a peut-être pas la Ligue des Champions, nous, les Parisiens, mais je sais qu'un jour, notre tour viendra. On prend notre mal en patience. Là, on a franchi un palier, on a été en finale. Rome ne s'est pas construit en 3 jours, comme on dit. Et moi, je suis désolé, mais vous avez peut-être gagné la Ligue des Champions, mais à l'heure actuelle, votre équipe, elle propose quoi? Elle fait quoi? Elle gagne quoi? Vous jouez 2 Ligues des Champions maximum par décennie, d'accord? Vous ne gagnez plus rien, même sur le plan national, ne serait-ce qu'une petite coupe. Vous ne gagnez plus rien. C'est nous qui quasiment on rafle tout. Moi, je suis désolé, j'ai pas l'étoile, j'ai pas la Ligue des Champions, mais chaque année, je kiffe avec mon club en Ligue des Champions. J'ai une équipe qui est bâtie pour aller loin en Ligue des Champions. Chaque année, on joue la Ligue des Champions. Chaque année, on gagne des trophées sur le plan national. Mais nos joueurs soulèvent des trophées pendant que les vôtres, ils soulèvent juste la barre de développé couché au centre d'entraînement à la commanderie. Voilà.
Donc moi je veux bien, mais en fait pourquoi vous jalousez? Parce que Marseille c'est plus rien. Alors c'est bien beau d'avoir l'étoile, mais faut confirmer derrière. Un grand club on reconnaît aussi par sa stabilité. Il y a quoi depuis 93? De 93 à 2010, aucune compétition remportée, rien. Deschamps est arrivé, vous avez gagné, depuis rien. Même plus. Mais là vous allez rejouer la Ligue des Champions, je sais pas combien d'années après un magnifique parcours de 0 points. Donc pourquoi je vous envierais? Moi chaque année je gagne des titres actuellement avec le PSG. Je vois mon équipe rafler des titres, gonfler son palmarès et si là, on prend maintenant l'équipe la plus proche de remporter la Ligue des Champions entre les deux, c'est Paris. Et nous, chaque année, on kiffe, on gagne la Ligue des Champions. Comme l'a dit mon ami Mourad de la Source Parisienne, je préfère 100 000 fois, voir perdre mon équipe en finale de Ligue des Champions face à une très belle équipe du Bayern, plutôt que de ne plus à rien attendre de mon club, de ne plus avoir d'émotion due aux performances de ce club, parce qu'il n'y a plus rien qui se passe. Et de devoir supporter les autres équipes pour avoir sa dose d'émotion forte. Bah, il a tout dit. Donc moi, je suis désolé, je vois pas pourquoi je serais jaloux, là. Pour moi, là, à l'heure actuelle, je préfère largement être supporter du PSG que Marseille. Étoile ou pas étoile. D'accord? Non, parce que là, en fait, c'est comme si tu me demandais... C'est comme si tu me disais que j'étais jaloux, qu'il y a un mec qui a 27 ans en arrière, il est sorti avec une bombe atomique, et que maintenant, cette bombe atomique-là, bah, elle ressemble à Brigitte... à la femme d'Emmanuel Macron. Voilà. Je vois pas. Parce que moi je pose la question maintenant, votre étoile elle vous sert à quoi? Et Marseille, qu'est-ce qu'ils sont là au niveau de l'Europe, vous êtes quoi? Vous êtes quand même 53e au classement UEFA. Je vais être jaloux de ça, moi? Nous on vient de faire une finale de Ligue des Champions. L'année prochaine on va encore espérer, on va encore la jouer. On sait que l'année prochaine on va encore gagner des titres. Ça fait 8 ans que vous nous battez plus. On vous a mis 4-0 en une mi-temps, mais pourquoi je serais jaloux de vous en fait? Moi je sais pas. À l'heure actuelle, je préfère largement être parisien, moi je vous le dis. Enfin bref, c'est pas grave. Donc ça, c'était le premier argument. Le deuxième argument qui revient en boucle, alors celui-là, il est dans la playlist des Marseillais, il est classé juste en dessous, le on a l'étoile, celui qui est le plus utilisé. Le deuxième, c'est le budget. Alors oui, vous nous battez depuis 8 ans, mais il y a tellement de différences de budget, que ceci, que cela, on peut pas rivaliser. Bon. Le Stade de Reims, Strasbourg, Dijon, Rennes, Évian, Montpellier vous donnent le bonjour. Oui, parce que eux, c'est des équipes, et je peux encore en rajouter sur la liste si vous voulez, c'est des équipes qui ont un moins gros budget que l'OM, mais qui ont réussi au moins à nous soulever une fois, minimum à nous battre, depuis 8 ans. Donc moi, l'argument du budget, je veux bien, mais ouais, ok, d'accord. Et je vous signale quand même que Paris, début des années 2000, a battu 8 fois consécutivement Marseille, alors qu'il n'y avait pas encore les Qataris, alors que Marseille avait même un budget supérieur à Paris, où c'était vraiment très proche, tu vois. C'était vraiment équitable. Donc l'argument du budget, ok, d'accord. Parmi les autres arguments des Marseillais, c'est « Ah, bah c'est la rivalité, on a le droit de chambrer. » Ah, parce que maintenant on est redevenu votre rival? Parce que moi je sais pas, parce que ça fait au moins 5 ans que j'entends les Marseillais nous dire notre rival maintenant c'est Lyon, parce que Paris c'est injouable, on peut jouer que la 2e place, notre rival maintenant c'est Lyon, on se bat pour la 2e place avec Lyon. Et là maintenant subitement on redevient votre rival. Rivalité quand ça vous arrange. Ensuite, parmi un autre argument de Marseillais, c'est « Ouais, ben le PSG, ils ont chambré Marseille. Le PSG a fait un tweet en chambrant Marseille pour sa défaite en Ligue Europa. Le Real Madrid a chambré le Barça lors de sa défaite en Ligue des Champions contre le Bayern. » Ouais, mais moi, c'est pas ça le problème. Parce que, à ce que je sache, ça c'est normal, ça me dérange pas, mais à ce que je sache les gars, les socios du Real Madrid, ils étaient à moitié à poil dans le centre-ville de Madrid avec des fumigènes pour fêter l'élimination du Barça? Moi je crois pas. Et puis encore, si ça serait le cas, mais j'ai envie de te dire, le Real Madrid, ils peuvent se le permettre, parce que le Real Madrid, quand même, les 5 dernières saisons, c'est pas le néant comme Marseille. Les 5 dernières saisons, c'est 3 Ligues des Champions, ils sont actuellement champions d'Espagne, et c'est pas la catin de son rival depuis 8 ans. Donc, ils pourraient se permettre, tu vois. Voilà. Le PSG, c'est pareil. On a chambré Marseille. Ok. Mais on peut se permettre, tu vois. Et puis, j'ai pas vu un seul Parisien sur les Champs-Élysées, moi, en train de faire des fumigènes, de faire la fête et de danser quand Marseille a perdu contre Atlético. On a juste chambré. Moi-même, j'avais fait une vidéo et tout. Mais c'est tout. Voilà. Donc, faut pas confondre chambrage et faire la fête. Alors que c'est ridicule, c'est vraiment ridicule. Ensuite, parmi les autres arguments de nos amis marseillais, c'est l'excuse... Attendez, parce qu'il y en a tellement... Ah oui, la banderole. Ah, la banderole Forza Milan. Oh là là. Ouais, mais c'est une banderole, encore une fois, ça ne me dérange pas, la banderole. Les supporters Marseille auraient fait une banderole en marquant
Vive le Bayern ou je sais pas juste avant, moi ça m'aurait pas dérangé. Encore une fois, qui te prouve que les supporters parisiens, si ça aurait été Milan qui aurait gagné, qui te prouve que les supporters parisiens auraient été sur les champs faire la fête? Parce que moi, à l'heure actuelle, j'ai jamais vu les supporters du PSG faire la fête en ville quand Marseille perd une finale de Coupe d'Europe contre Parme, contre Valence, contre l'Atlético. J'ai jamais vu, moi, en fait, les supporters parisiens sortir, faire la fête, machin. Ouais, voilà, je sais pas. Et puis à cette époque de Forza Milan, c'est pareil. Paris venait de faire une demi-finale de Coupe UEFA, en éliminant le Real avec la tête de Camboiré. Le PSG existait, tu vois. Le PSG, se battait jusqu'au bout avec Marseille pour la lutte du titre. C'est pas comme maintenant que Marseille, c'est complètement plus rien, que ça fait 8 ans que tu vois pas ton rival. Ça fait 8 ans que... Voilà. Parmi les autres arguments de nos amis les Marseillais, il y a l'argument, encore une fois, lié au budget, et celui-là je l'ai oublié, alors celui-là c'est l'argument que j'appelle l'argument de Madame Irma. C'est si le PSG, si Marseille aurait le budget du PSG actuellement, on aurait remporté 2 Ligues des Champions de plus déjà. Alors j'ai envie de te dire, oui, soyons fous, même chaque saison, vous auriez remporté la Ligue des Champions. Hein? Moi avec Dessy, je serais peut-être dans le plumard de Rihanna. Avec Dessy, je serais président de la République. Mais faut arrêter. Si on aurait le budget du Qatar, on aurait... Mais gros, non, mais moi j'ai pitié, j'ai de la peine, moi, pour ces gens-là. Les gars, vous avez McCourt qui est arrivé, qui a investi de l'oseille dans le club, vous faites partie des plus grands budgets de Ligue 1, vous avez réussi à avoir le fair play financier aux fesses, vous savez même pas comment vous allez pouvoir recruter cette année. Vous avez réussi qu'une fois en 3 ans à être sur le podium. Votre projet de gagner le titre, on l'a jamais vu encore. Et là, vous nous dites qu'avec le budget du Qatar, vous auriez déjà remporté 2 Ligues des Champions en plus. Mais c'est quoi cette science-fiction? Mais l'argent ne fait pas tout. Hein? Parce que c'est bien beau de dire le PSG, le Qatar, machin, budget. On va en parler du budget. Manchester City, ils ont dépensé combien, eux? Qu'une seule demi-finale en Ligue des Champions. Le Barça, depuis que Neymar s'est barré à Paris, le Barça, c'est 400 millions d'euros dépensés entre Griezmann, De Jong, Messi, Dembélé et... Griezmann, Dembélé, De Jong et j'oubliais... Bref, il y en a encore un ou deux, j'ai oublié, enfin bref. Coutinho, voilà, Coutinho, j'avais un trou de mémoire. C'est 400 millions d'euros dépensés pour tout ce monde-là. Le Barça, depuis qu'ils ont dépensé pour tout ce monde-là, depuis ça, c'est 2 remontadas, une face à la Roma, une face à Liverpool et 8-2 contre le Bayern. Hein, voilà. Donc, l'argument du budget, tu vois, la preuve, l'argent ne fait pas tout. Voilà. Donc voilà, donc parmi les arguments encore de nos amis les Marseillais, il y a quoi encore qui m'ont sorti? Ils m'en ont sorti tellement, là en ce moment ils sont un petit peu, je sais pas, ils sont un petit peu au taquet. Non, c'est à peu près tout, hein. C'est les arguments de nos amis marseillais, ouais, c'est à peu près tout, voilà. Moralité de l'histoire, vous pouvez chambrer, il n'y a aucun souci. Mais faire la fête comme vous avez fait, c'est pitoyable. Surtout quand ça fait des années que tu n'es plus rien, quand ça fait 8 ans que tu nous bats plus. Voilà, c'est pitoyable. Moi, encore une fois, je le dis, je le répète, j'ai honte pour vous. Voilà, voilà. Donc maintenant, vous pouvez dire ce que vous voulez, vous pouvez raconter ce que vous voulez. Ah oui, alors celui-là, parce que c'est le dernier argument qui leur reste aussi, c'est la ferveur. Alors moi, je veux bien la ferveur à Marseille. Moi, je veux bien... Par intermittence, parce qu'on va pas se mentir, à Marseille, en général, quand il y a pas de résultat, le Vélodrome, il se vide. Tu vois, il y a personne, l'influence, voilà, ça revient au stade que quand il y a des résultats qui commencent à arriver. Mais bon, puis je parlerai même pas de tous ces footix à Marseille qui supportent l'OM et qui portent des maillots d'autres clubs et tout, mais bon, ça c'est pas grave, qu'arrive même au stade avec, ce qui a valu, à l'époque, un petit message au Vélodrome des supporters de l'OM, les ultras, qui disaient que voilà... Ici, c'est le Vélodrome, on représente l'OM, vous venez pas avec c'est pas le Bayern, c'est pas City, c'est pas Chelsea, tout le monde le connaît, ce truc-là. Ouais, mais moi, je veux bien la ferveur, mais vous avez vu ce qui s'est passé devant le Parc des Princes dimanche soir? Est-ce que vous avez vu ce qui s'est passé devant le Parc des Princes pour le match retour contre Dortmund? Est-ce que vous avez vu ce qu'ont dit les supporters de Liverpool, de Glasgow, quand le PSG s'est déplacé là-bas? Les éloges qu'ils ont fait de nos ultras? À Paris aussi, il y a de la ferveur. Hein, ça, il n'y a que vous qui le niez. À Paris aussi, il y a de la ferveur. Je vous invite à voir un peu le Parc des Princes, comment c'était avant le plan Le Proux. Mais bon, quand on est supporter de Marseille depuis 2-3 ans, là, c'est des jeunes, Moi, vous savez, les supporters de Marseille que je respecte, c'est les mecs comme Dimeco, c'est les mecs comme René Malville. Ces mecs-là qui sont concentrés, qui sont vraiment des amoureux de Marseille, mais ils n'ont pas la haine, tu vois.
qui sortent pas dehors comme des bins faire la teuf. Là, c'est pareil, la remontada 6-1, vous étiez tous dehors encore une fois. Enfin bref, c'est incroyable. Hein, des supporters de Marseille respectueux sur ma chaîne, il y en a. Rami Ben Mahfoud, hein, je te passe le salam, mon frérot, lui qui est très respectueux, qui me dit oui, moi j'étais pour le Bayern, mais voilà, je te comprends, ça fait mal, on a vécu ça nous aussi, mais vous n'avez pas démérité, c'est tout à votre honneur, vous avez été en finale, voilà, même si j'étais pour le Bayern. Voilà, ça c'est des mecs respectueux qui cassent pas la tête. Ça, c'est des supporters de l'OM que je respecte. Hein, René Malville, tu regardes ses vidéos, jamais il va tenir un budget, un machin. Non, lui, il parle des vrais problèmes de l'OM, etc. Bref, sur ce, allez, prenez soin de vous et allez Paris. Et on se retrouvera demain pour une vidéo spéciale sur le PSG. Puis maintenant, c'est fini, je perds plus longtemps avec les Marseillais. J'estime que j'ai assez donné de mon temps. Et puis, puis de toute façon, ceux qui viennent me casser les pieds, c'est bloqué direct. Maintenant, je suis en mode roue libre avec eux. Je ne supporte plus. Je cherche plus midi à 14h. Voilà. Allez, prenez soin de vous et allez Paris.